Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je suis Raoul Tessobia, journaliste, grand reporter à Vision 4. Je fais cette vidéo pour deux choses. La première, c'est de dire merci à cette terre plus que jamais à Akwaaba, la Côte d'Ivoire, qui a encore démontré qu'elle est vraiment un pays d'hospitalité avec l'accueil radieux, merveilleux, somptueux qu'ils ont réservé à Francis Xavier Ngannou. Et la deuxième partie de la vidéo sera évidemment pour fustiger une fois de plus l'attitude de mépris, de négligence que nous, le peuple camerounais, nous avons eu lorsque Francis Ngannou est venu au Cameroun après son combat. Côte d'Ivoire, vous venez encore de démontrer à toute l'Afrique que vous êtes une terre Akwaaba. Si les gens avaient encore des doutes par rapport à cela, l'arrivée de Francis Ngannou dans votre pays l'a démontré suffisamment. Vous nous avez donné à nous, Camerounais, une leçon inaugurale, je dirais même professorale, du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir-être. Comment se comporter avec des stars, avec des idoles, et avec des personnes qui ont le talent à la dimension de Francis Ngannou. Votre accueil, votre célébration du talent de Ngannou nous challenge aujourd'hui, nous Camerounais. Parce que nous nous sentons un peu, je ne dirais pas frustrés, mais nous avons l'attitude des gens qui ont échoué quelque part. Je reviendrai à la deuxième partie. Je voudrais vous dire, peuple ivoirien, de garder le cap, de rester sur cette façon de faire. Il y a un adage dit de ne pas avoir honte de copier le bon exemple. Vous êtes un exemple d'hospitalité. Ne pas le reconnaître, c'est tout simplement être ingrat ou alors avoir la mauvaise foi. Il y a quelqu'un de plus intelligent que moi qui avait dit, je crois que c'est René Descartes, que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Et en ce moment où je parle, j'ai le sentiment du bon sens d'un peuple ivoirien qui a démontré qu'elle est une terre Akwaaba, qui a démontré à toute l'Afrique qu'elle sait respecter les talents d'où qu'ils viennent. Francis Ngannou n'est pas ivoirien, même si dans un de ses discours, il a laissé entendre que s'il n'avait pas été camerounais, il aurait bien aimé être ivoirien. Je crois qu'il ne s'est pas trompé. Je crois honnêtement qu'il a vu comme un prophète que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. Mais quel accueil, chers Ivoiriens! Mais quel respect vous avez donné à Ngannou! Merci. Mais c'est magnifique de voir un pays africain qui sait respecter les talents, même s'ils ne sont pas issus de sa terre. Mais Côte d'Ivoire, vous venez de donner une leçon à toute l'Afrique. Vous venez encore d'enseigner l'Afrique de ce que c'est que le vrai panafricanisme. C'est de ça qu'il s'agit, Côte d'Ivoire. Oh là 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 là. C'est magnifique ce que moi j'ai vu. L'accueil que j'ai vu que vous avez réservé à Ngannou, il est magnifique. Authentique. Oh my God. Côte d'Ivoire. Vous méritez un carton vert. Vous méritez qu'on vous soulève jusqu'au ciel. Parce que vous venez de passer un message fort. Quand je vois des images de Ngannou reçues par le premier ministre ivoirien, reçu par le ministre de la Jeunesse ivoirienne, reçu par tout un peuple qui l'ovationne, qui le célèbre. Je dis Côte d'Ivoire, vous êtes un exemple de respect. Vous êtes un exemple d'hospitalité pour l'Afrique. Merci encore pour cet accueil que vous avez réservé à Ngannou. Il y a un adage africain qui dit de ne pas avoir honte de copier le bon exemple. Et nous, Camerounais, et toute l'Afrique, doit copier cet exemple. Quand j'ai fini de féliciter les Ivoiriens, je reviens donc chez le Camerounais. J'ai dit donc, chers Camerounais, je crois qu'il est temps que nous décidions tous d'organiser une semaine, voire un mois de jeûne et de prière pour nous délivrer de l'esprit de non-accomplissement, de l'esprit de négligence, de l'esprit de manque de respect, de l'esprit d'ingratitude, de l'esprit de médisance, de l'esprit de sabotage,
de l'esprit de Cuba. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire accueillir Nganou comme une rockstar, et vous voyez l'accueil que nous avons à réserver à Nganou quand elle est venue ici, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand vous faites la comparaison entre l'accueil que la terre de Nganou, terre natale, lui a réservé et ce que les Ivoiriens ont fait, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas besoin de délivrance quand on regarde de telles images? Nganou est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Sémalé dans l'anonymat total. Incognito, dans la nuit. Il n'y avait même pas l'éclairage à l'aéroport. C'est-à-dire que l'aéroport était même en train de fermer. Il n'y avait que quelques vigiles, quelques personnels de la police, des frontières et des ADC qui étaient là pour faire les selfies. Pas de mobilisation de la jeunesse. Pas de mobilisation du ministère des Sports. Zéro. Tout le monde joue les grands dans ce pays. Dans un pays où tout le monde est grand, où personne ne veut donner le café à l'autre. On est dans un continent, le continent sien. Tout le monde se sent au continent. C'est-à-dire que quand tu viens au continent, mon frère, même le balayeur de rue, même la personne qui fait le cordonnier, le gars se sent à un degré qu'il se voit au même niveau qu'un Nganou. S'il n'y a personne pour porter les sacs des autres, c'est comme ça que la vie est. Il y a ceux qui portent les sacs des autres. Il y a ceux qui travaillent pour les autres. Il y a ceux qui sont élevés en dignité et en autorité. On accepte ça. Il y a ceux à qui Dieu donne du talent à la dimension de Nganou. Pourquoi nous n'avons pas pu célébrer le talent de Nganou comme il le mérite? Monsieur le Premier ministre, vous trouvez normal que ce soit votre homologue ivoirien qui le reçoive? Vous voulez dire que votre agenda est tellement surchargé que vous n'avez pas eu un espace pour recevoir Nganou? Monsieur le ministre des Sports, monsieur le ministre de la Jeunesse, vous voulez dire que vous n'avez pas eu de temps pour recevoir Francis Nganou? Quand même, la leçon que les Ivoiriens viennent de nous donner là. Et vous insurgez que les talents camerounais ne font que s'expatrier. C'est normal. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé dans son pays, adulé dans son pays, il préfère aller là où on va le célébrer. Joel Embiid, qu'on a critiqué ici parce qu'il a choisi la nationalité américaine et joué pour l'équipe américaine, a eu raison. Tous ceux avant lui qui ont fait pareil ont eu raison. Si c'est comme ça qu'on traite Nganou, est-ce que Nganou méritait un tel accueil? Que aussi froid que nous lui avons réservé lorsqu'il est rentré. Première destination après son combat. Mes chers frères camerounais, nous avons manqué une autre occasion de faire bien les choses. Et les Ivoiriens viennent de se rattraper pour nous. Il est temps qu'on change de mentalité. Il est temps qu'on apprenne à aduler, à célébrer, à adouber les talents. Si tu ne célèbres pas la grâce de Dieu dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton frère, dans la vie de ton collègue, dans la vie d'autrui, on ne le fera pas pour toi. Apprenons à aimer, à respecter, à célébrer les dons que Dieu nous donne, les talents que Dieu nous donne. Nganou, l'amour qu'il a reçu en Côte d'Ivoire peut lui faire croire qu'il mérite d'aller vivre là-bas. Et s'il prenait cette décision, on ne devrait pas en vouloir. Lui en vouloir, je voulais dire. On ne doit pas en vouloir en Gandhi, en Nganou. Parce que l'amour qu'il a reçu de la Côte d'Ivoire mérite qu'il aille vivre là-bas. S'il décidait d'aller vivre là-bas. On doit se rattraper. Camerounais, rattrapons-nous. Démontrons que Nganou est d'abord né au Cameroun. La prochaine fois qu'il vient au Cameroun, mobilisons-nous. Allons l'accueillir. Célébrons-le. Organisons des rencontres avec les jeunes. Nganou est aujourd'hui une icône, un modèle de persévérance, d'endurance et de réussite. Un jeune qui est parti, qui a traversé l'Atlantique, traversé la mer, aujourd'hui célébré à travers le monde. Nganou est un exemple de la jeunesse et la Côte d'Ivoire l'a accompli. La Côte d'Ivoire est en train de l'utiliser pour enranger la jeunesse, pour motiver la jeunesse. Camerounais, Camerounaises, changeons de mentalité. Ce n'est pas bon. Bonne soirée à tous.